retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour les ateliers de Karine. Alors aujourd'hui, je vais faire avec vous une page de mon December Daily. Je vais vous montrer un petit peu comment je procède. Là, par exemple, j'avais imprimé des photos. Je voulais imprimer cette photo de mon beau casse-noisette là, à l'Opéra de Nantes. Et je me suis trompée dans l'impression. J'ai imprimé sur un papier A4 et du coup, je me suis retrouvée avec une très grande photo. Mon album, lui, n'avait pas du tout de cette dimension-là, mais je trouvais la photo intéressante et je trouvais que d'avoir un grand format, ça m'intéressait aussi. Donc du coup, je suis partie de ce format-là et j'ai essayé de lui trouver une place dans mon December Daily. C'est ce que je fais pour beaucoup, en fait, des pages de ce projet-là. Là, je vous montre juste, j'ai du papier blanc que j'ai embossé avec les 2 pochoirs de cette collection au Pays Magique. Vous savez, dans ma petite vidéo avec les tags où je vous montrais différentes techniques d'utilisation des pochoirs, je vous montrais qu'on pouvait embosser à froid avec la Big Shot n'importe quel pochoir. Donc là, c'est ce que j'ai fait avec les 2 pochoirs de cette collection. Je vais me servir de l'un des 2 papiers pour me faire justement, pour embellir mes pages. Mais oui, sur ce projet December Daily, en fait, donc c'est un album que j'ai construit moi-même. Et ensuite, à l'intérieur, ma base de travail, entre guillemets, c'est vraiment des pochettes plastiques. Par contre, je ne reste pas figée avec ces pochettes plastiques. J'hésite pas à incorporer dans mon album des pages volantes. Alors que je fais des trous et je les insère avec mes anneaux, mais des pages volantes. Je me contente pas d'un seul et même format. Je fais vraiment en fonction des photos que j'ai, des photos que je veux imprimer, le format que je souhaite avoir pour telle ou telle photo. Et ensuite, je trouve des astuces pour les insérer dans mon projet. Et en fait, le fait de faire ça permet d'avoir un album, en fait, un December Daily, qui soit pas juste figé avec des pochettes plastiques, mais qui soit plutôt vivant. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on tourne une page, on va trouver des pochettes, on va trouver du calque, on va trouver des formats différents, des rabats quelquefois, comme là, c'est ce que je suis en train de faire. Donc voilà, et ça donne un album qui est un petit peu plus dynamique en fait que si vous restez cantonné aux pochettes plastiques. Alors, il n'y a aucun problème pour faire un album qu'avec des pochettes, hein, mais pour le December Daily, moi, quand je scrape comme ça, toujours de la même façon, moi je scrape jusqu'au 25, donc toutes les photos jusqu'au 25 décembre, je m'arrête là, je ne vais pas jusqu'à la fin du mois. Et du coup, c'est un projet qui est relativement long et de rester cantonné aux pochettes plastiques, moi, ça me lasse au bout d'un moment. Alors que là, du coup, je fais vraiment en fonction de mon inspiration et puis j'essaye de trouver des astuces pour pouvoir insérer comme ça mes photos, mes petits tickets de cinéma et autres. Donc là, par exemple, j'ai ma photo qui a été imprimée dans un format portrait A4. Du coup, je l'ai coupée quand même, retaillée en haut et en bas pour que ça puisse loger quand même dans la hauteur de mon album. Et ensuite, la photo étant trop large, je l'ai coupée à un certain... Voilà, pour pas couper la tête de mon casse-noisette. Et ensuite, je me suis dit, bah c'est pas grave, je vais l'insérer à cet endroit-là dans mon album et puis je vais voir comment je fais pour l'embellir. Donc, je me prends pas la tête. Au début, quelquefois, je fais juste les trous, je l'insère et puis c'est tout. Et puis, au fur et à mesure que je tourne les pages, quelquefois, je reviens en arrière et je m'attaque à des pages que j'avais pas forcément scrappées parce que pas forcément d'inspiration. Et voilà, et je le fais un peu dans le désordre aussi. Donc là, par exemple, le casse-noisette en format A4, là, pour l'instant, je ne sais pas trop ce que je vais en faire. Il est placé dans mon album, mais pour l'instant, j'y touche pas. Là, je vais m'occuper des autres photos que j'avais imprimées. Donc, c'est des photos en format paysage, parce que je les ai prises avec mon réflexe et j'avais pas forcément envie de les imprimer dans un format trop petit. Quand les photos sont pas de très bonne qualité parce qu'il fait sombre, je les ai prises avec mon téléphone à la va-vite. Quelquefois, il y en a certaines qui sont floues. Je préfère les imprimer en plus petit format, celles-ci. Et du coup, parce que voilà, on voit moins les défauts. Et puis, quand vraiment certaines sont pas belles du tout, mais que je veux garder le souvenir, j'hésite pas en fait à cacher mes photos avec des rabats. Là, par exemple, je me crée un rabat, pas parce que la photo du dessous, je la trouve pas jolie, mais parce que je voulais quelque chose d'assez harmonieux, en fait, quand on regardait ma page. Surtout que j'y insère une photo avec un casse-noisette ici, et du coup, je voulais que ce soit cette photo-là qu'on voit d'abord. Donc, je veux pas qu'on voit l'autre en dessous, donc c'est pour ça aussi que je fais un rabat. Mais j'hésite pas, voilà, à pas tricher, mais à créer des petites astuces pour que mon projet dans l'ensemble soit harmonieux, que ça me prenne pas trop de temps et pouvoir mettre toutes les photos que je souhaite mettre dedans, même si elles sont pas dans le combo de couleurs que j'ai choisi, même si elles sont pas toujours très belles. Mais voilà, ça me permet de garder trace quand même.
Là, par exemple, pour mes photos en format portrait, je m'attarde pas trop sur le format. Parce que quand j'utilise mon téléphone, j'ai un format standard de photo. Et puis quand j'utilise mon réflexe numérique, j'ai un autre format standard. Et du coup, comme je veux perdre le moins de temps possible, je m'amuse pas à retailler mes photos pour qu'elles soient exactement toutes de la même taille quand je les insère dans les petites pochettes plastiques. Donc le tout, c'est qu'elles rentrent dedans, mais si quelquefois elles sont plus petites que la pochette, ça me pose pas problème non plus. Du coup, ça me donne aussi un petit peu de diversité et de dynamisme. Et puis, je trouve toujours une solution pour pouvoir les insérer. Donc, quand elles sont plus petites que mes pochettes et qu'elles ont tendance un petit peu à se balader, en fait, je découpe un morceau de rhodoïde, en fait, un morceau transparent. Je colle mes photos comme ça, la photo recto et la photo que je vais mettre au verso. Je les colle sur le rhodoïde et je place le rhodoïde dans ma pochette plastique. Ce qui fait que quand on voit la pochette, on ne se rend pas du tout compte qu'il y a du rhodoïde dessus, mais ça permet aux photos qu'elles se fixent bien en fait. Et je le faisais pas les années, si j'avais dû le faire un peu l'année dernière. Mais en fait, sur les photos qui étaient plus petites, ça m'agaçait parce qu'en fait, elles se décalaient, elles étaient de travers un peu et ça m'agaçait. Du coup, je me suis dit, voilà, en les collant sur du rhodoïde, du coup, tu vas régler le problème. Elles vont rester bien en place. On ne se rendra pas compte qu'il y a autre chose, comme si elles étaient en lévitation dans la pochette transparente. Donc ça, c'est un petit truc très pratique. Et là, par exemple, je me crée un petit rabat parce que là, je vais être de l'autre côté. Voilà, je suis sur le verso de ma page transparente. Et donc de l'autre côté, en fait, j'ai choisi de mettre une photo de Côme là sur son cheval dans le carrousel. Et je voulais aussi rajouter la photo de la boîte aux lettres du Père Noël. Mais du coup, je trouvais que le rouge de la boîte aux lettres, il était trop vif et ça collait pas avec l'harmonie du reste. Et puis je voulais pas mettre deux photos en fait à cet endroit-là parce que du coup, voilà, je trouvais que ça faisait trop. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis créé un rabat. J'ai utilisé les tags d'un des papiers imprimés de la collection, comme ça c'est assez rapide, qui convenait bien forcément. Après voilà, c'est une collection de Noël et je scrape des photos voilà, du mois de décembre, donc on est de toute façon raccord dans le thème. Et voilà, donc je me crée un petit rabat, ce qui fait que ça me permet de cacher ma photo en dessous. Et puis voilà, je travaille pas trop le rabat. J'ai juste rajouté un tout petit nœud, en fait, vous verrez après, qui vient du die avec la couronne. J'ai juste détouré le nœud et je l'ai recollé juste pour apporter un petit détail en plus. Mais j'ai pas du tout touché, en fait, au rabat. Et là, je m'occupe de la carte, en fait, le verso de mon rabat, en fait, de la page précédente. Donc, je suis partie sur un papier imprimé qui était déjà avec des motifs. Donc, j'ai pas trop surchargé par-dessus. J'aurais voulu mettre un texte, un tampon noir ou une découpe, mais j'avais pas forcément ça de près, puis j'avais pas trop le temps. Donc j'ai pris en fait dans ma boîte de déco et de colorisation que j'avais déjà préparée. J'en ai pas beaucoup parce que j'en ai utilisé déjà plusieurs. J'en ai pas beaucoup, mais il m'en restait quelques-unes. Donc j'ai utilisé ce petit tampon lutin que j'avais colorisé avec le sapin. Et puis j'ai dû rajouter les numéros. Le 15, c'est un die de l'année dernière des ateliers de Karine aussi, que j'ai découpé dans du papier pailleté. Et puis ensuite, mes rabats, en fait, comme je me crée des rabats, du coup, ça fait remonter en fait mes photos plus vers le haut. Et ça me plaît pas trop. Donc en fait, c'est pareil, j'incise un petit peu mes pochettes plastiques pour me créer en fait une petite encoche et pour que mon rabat se positionne un petit peu plus bas dans la pochette. Donc là, c'est pareil, j'hésite pas à adapter mes pochettes en fonction de la façon dont je souhaite, la façon dont je vois ma page à la fin, en fait. Hein. Je reste pas figée avec les pochettes plastiques. J'hésite pas à les transformer un petit peu et à les adapter en fonction de mes besoins. Voilà, donc ma double page est prête. Et là, donc, je m'attaque à ma grande photo A4 dont je savais pas quoi faire, mais que je trouvais trop dommage de mettre ça à la poubelle. Du coup, cette jolie photo sur un grand papier photo aussi. Donc voilà, donc je l'ai retaillé en haut et en bas, c'est ce que je vous disais. Je l'ai coupé, pas du tout au milieu, j'ai coupé en fonction de la photo pour que mon casse-noisette soit entier du côté gauche. Et puis là, je travaille un tout petit peu le bord extérieur. Donc là, c'est pareil, quand j'ai coupé ma photo, je voulais mettre quelque chose dessus, mais du coup, comme la bande de photo là qui sera à droite, elle est pas très grande déjà, et j'avais pas envie de manger encore un peu plus avec de la déco dessus. Donc là, c'est pareil, j'ai utilisé du rhodoïde pour agrandir mon format de page et pour pouvoir coller en fait des bandes
voilà, bandes de papier pailleté. Et j'ai aussi une bande de texte. Ce sont les petites phrases que vous avez en bas de vos papiers imprimés. Gardez-les bien. On vous le dit toutes, hein, de les garder précieusement. Et du coup, là, moi, je m'en sers beaucoup dans ce mini-album. Voilà, donc ça me permet d'utiliser le rhodoïde. Ça me permet de poursuivre en fait ma page et de l'allonger un tout petit peu pour pouvoir rajouter une déco et pas trop manger sur ma photo. J'ai utilisé du rhodoïde ici. Il n'y a aucune nécessité. J'avais une chute à côté de moi, je l'ai prise. Du papier blanc, ça suffit puisque tout est recouvert. Donc, le côté transparent n'a aucune utilité ici. Hein, mais c'est parce que c'était ce que j'avais à portée de main. Voilà, donc sur le côté photo, donc la bande de papier pailleté avec la bande de texte. Et puis au verso, j'ai repris la bande pailletée. J'ai mis une fine bande de papier miroir or. Et là, je suis en train de titrer, donc j'utilise un alphabet autocollant Puffy, les Puffy stickers des ateliers de Karine en version noire. Et je viens construire comme ça mon titre. Donc casse-noisette, ça me convenait pas, c'était trop grand. Du coup, j'ai préféré utiliser le mot en anglais et je le trouve beau en plus. Et je trouve que ça sonne bien en anglais. Donc voilà, donc bon là tout simple. Et puis je me disais oh là là, bon juste ça quand même c'est dommage. Est-ce que je rajoute un casse-noisette pour illustrer, mais ça me convenait pas. Du coup j'ai juste rajouté un petit empennage que j'avais embossé à chaud avec de la poudre dorée et que j'avais détouré. J'avais embossé ça à chaud sur du calque. Et du coup je viens juste faire, ça fait comme un petit cadre, vous voyez la fleur. Je lui ai coupé un bout de feuille ou un bout de tige pour que ça se loge bien. Donc, je l'ai placé juste sous le R et ça vient comme ça faire un coin, faire un petit cadre sur le côté. Et puis là, j'étais en train de regarder dans ce qui me restait dans les petites bandes de texte pour voir si j'avais un texte qui convenait bien. Et là, je crois que c'est sans modération. Donc, vu que je collectionne les casse-noisettes, j'en ai plein à la maison, de toutes les tailles, de toutes les sortes. J'en ai pas acheté cette année parce que je me suis dit, bon, calme-toi sur les casse-noisettes, mais je pense que ça repartira l'année prochaine si j'en vois un qui me plaît. Donc voilà, donc Nutcracker sans modération, c'est le cas chez nous. Puis je pense que je suis pas la seule à aimer ça, les casse-noisettes aussi, de ce que je peux voir sur les réseaux. Voilà, et j'ai rajouté aussi une feuille de calque Atelier de Karine de cette collection aussi avec des notes de musique. Je trouvais que voilà, par rapport au ballet Casse-Noisette, on connaît toutes les musiques du ballet Casse-Noisette sans même savoir quelquefois que c'est Casse-Noisette, parce que c'est des musiques qu'on entend beaucoup, 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 beaucoup dans les publicités, dans les films, voilà, et encore plus en ce moment, forcément avec les fêtes. Donc voilà, et ce calque-là, je l'ai déchiré et je voulais qu'on le voit suffisamment pour que quand j'ai ma page en fait d'ouverte, il y a un bout de notes de musique qui apparaissent en fait sur le côté. Et puis voilà, et l'embellissement de ma petite carte en fait à rabat sur le côté droit là. Donc c'est l'embossage à froid avec le pochoir et ma Big Shot. Il vous faut un petit tapis de silicone pour pouvoir bien embosser votre motif. Et jouer un peu avec l'épaisseur de vos plateformes. N'hésitez pas à mettre aussi des petits rajouts de papier en fait pour pouvoir faire un petit peu l'épaisseur, pour que l'épaisseur soit suffisante. Et puis ensuite, ce sont des die cuts de la collection, des petites découpes qui me restaient, des petites feuilles de houx. Les petites boules de houx, là, c'est en fait un tampon Atelier de Karine de cette année aussi que j'avais colorisé. J'ai juste récupéré les petites baies. J'ai récupéré aussi un die avec le petit nœud. Je lui ai coupé en fait les rubans de chaque côté pour pouvoir bien l'insérer. Et puis voilà, féerie de Noël, là aussi, ce sont des die cuts. Donc voilà, j'ai utilisé pas mal de die cuts. Des stickers aussi que je colle sur du papier blanc. Et quelquefois, je les recolle sur une petite chute de papier blanc aussi pour pouvoir les mater en fait et me faire un petit liseré tout autour pour que ça ressorte un petit peu mieux. Et puis voilà, là, les pages à rabat en dessous. Donc voilà pour cette page de December Daily. Donc voilà, il faut vraiment adapter le projet en fonction du temps que l'on a et pas hésiter à le faire. Moi, je le fais dans le désordre, c'est-à-dire que l'essentiel, ce sont mes photos. Je les imprime au fur et à mesure. J'essaye de pas trop prendre de retard par rapport aux photos. Et puis ensuite, j'essaye de les placer dans l'album et je scrape en fonction de mes inspirations du moment et en fonction du temps dont je dispose aussi. Et puis, j'hésite pas à revenir en arrière quelquefois quand je suis inspirée par une page.
Donc voilà, et surtout ne pas rester figé par les pochettes si ça vous bloque. Voilà, il y a plein de possibilités de travailler autour de ça. Donc il faut pas se bloquer la créativité et il faut rester libre de tout ça. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et puis je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Et puis je vous dis à très vite. Allez, au revoir.